Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon retour d'expérience de la méthode ESPER. Donc la méthode ESPER, c'est un sigle dont je ne me rappelle plus le sens, mais c'est ESPER écrit en majuscule. Et c'est une méthode qui a été développée par Jacques Salomé. Alors c'est vrai que je ne me rappelle plus dans quel contexte j'ai eu connaissance de cette méthode. Est-ce que c'est via un livre, via mes recherches quand j'ai commencé à me pencher sur la CNV dont je vous ai parlé dans une autre vidéo? Bref, je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas, j'ai un peu creusé la question parce que j'ai lu des livres déjà de Jacques Salomé et aussi parce que j'aimais bien cette approche. Et en 2014, j'avais réfléchi pour pouvoir me former. Je vous avais dit à la CNV ou à la méthode ESPER, mais en fait, alors c'était assez différent pour la méthode ESPER, mais je trouvais ça quand même encore trop lourd dans l'approche par rapport à ce que j'étais capable de donner ou de fournir à l'époque en termes de contexte, un peu de diplômant, certifiant. Voilà, ça me mettait trop de... J'avais pas envie, voilà, bref, donc on laisse tomber. Mais j'avais quand même envie de faire des séances ou de suivre des ateliers. Et j'avais vu que pas loin d'où j'habitais, enfin assez proche on va dire, il y avait quelqu'un qui proposait des ateliers. Mais elle les proposait le soir et sur des week-ends. Et en fait, du coup là pour le soir c'était quand même trop loin. Ça m'aurait demandé beaucoup de route et par rapport à ma disponibilité ça aurait été compliqué. Et sur les week-ends, j'étais pas disponible, on n'a pas réussi à trouver des week-ends où c'était possible. Il me semble qu'en fait, comme elle démarrait, il lui fallait un nombre minimum de personnes et elle n'arrivait pas à remplir en fait son quota pour mettre en place les stages. Ce qui fait que ça n'a pas eu lieu, mais on avait gardé contact et l'année suivante, elle m'avait recontacté en me proposant des ateliers et là j'avais proposé à mon compagnon de l'époque et à un cousin de venir au moins à une séance de découverte qu'elle m'avait proposée. Donc on est allés tous les trois sur une séance découverte où là elle nous présentait ce qu'était la méthode ESPER et où elle nous proposait une petite mise en situation pour qu'on puisse se rendre compte de comment ça se passait. Alors moi, ce qui me plaisait beaucoup dans cette méthode, et ce qui me plaît toujours d'ailleurs quand j'y pense, c'est ce côté, il y a un côté en fait très concret où on symbolise vraiment ce qui est de l'ordre du relationnel et de la communication et qu'on ne voit pas habituellement. Donc par exemple, Jacques Salomé, il parle donc de l'écharpe ou le foulard, mais donc on a une écharpe ou un foulard qu'on tient chacun, par exemple dans une mise en situation, qu'on tient chacun pour qu'on voit que en fait les deux sont responsables du lien. S'il y en a un qui lâche le lien, il n'y a plus de lien. Donc chacun est responsable à 50% de sa partie en fait de foulard ou d'écharpe, et l'autre est responsable à 50% de la partie de son côté. Donc rien que ça, déjà visuellement, on voit qu'un lien, il est actif si les deux sont vraiment porteurs, s'ils tiennent vraiment le lien. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette approche-là, c'est que, donc, comme je vous ai dit, on symbolise, mais on symbolise aussi tout ce qui peut se passer. Et donc, par exemple, si on a une interaction qui est plutôt agressive, eh bien, on va avoir des choses qui vont représenter ça. Donc, par exemple, on va avoir un bidon de produits ménagers sur lesquels il y aura eu un dessin de fait d'une tête de mort pour montrer l'aspect toxique de ce qu'on vient de mettre dans le lien. Alors on peut représenter du coup non plus une écharpe mais une sorte de tube pour montrer la communication, la relation. Et donc on met ce produit là, cet emballage dans le tube et là on se rend compte qu'il y a un encombrement dû à cette parole agressive ou désagréable ou cette attaque. Et on voit que tant qu'on l'a pas retiré, en fait, ça reste là. Et ça, moi, je trouve ça vraiment... j'adore, en fait, ce côté symbolisation concret, très pratique, où l'on voit et où on comprend. C'est pas pour ça que dans la pratique, après, c'est facile de retirer, parce qu'il y a plein d'intrications. Mais on voit tout de suite que les conséquences
de ce que chacun fait avec ses 50% de responsabilité par rapport au lien. De même que si on a des interactions positives ou des interactions agréables ou encourageantes, on peut le représenter par des fleurs, par quelque chose qui représente ce côté doux, ce côté ensoleillé et qui nourrit le lien en positif. Donc ça, je trouve que c'est hyper porteur dans cette approche et ça m'a vraiment motivée. Ce qui fait que il y a quelques années, là, on habitait avec mon co-cheminant à la montagne et j'avais vu qu'il y avait une personne qui proposait aussi des ateliers. Et à l'époque, du coup, là, ça s'était trouvé qu'on arrivait à trouver des dates en commun. Donc on était allé au moins à un atelier, peut-être à 2. Déjà pour que mon co-cheminant découvre cette approche, mais aussi pour pratiquer. Et alors, elle a réexpliqué ça, on a chacun fait un petit tour là de table, mais il n'y avait pas de table, pour expliquer pourquoi on était là, comment on avait connu la méthode ESPER, ce qu'on en attendait. Et après, on avait fait une mise en pratique. Et c'est vrai que moi, mon retour là, c'est que j'étais assez déçue finalement. J'avais pas trouvé ce que moi je projette ou ce que je ressens de cette approche. Et la séance qu'on avait faite en groupe, parce que là c'était du coup, on était je sais plus 8, donc n'avait pas donné ce que j'imaginais ou ce que j'en attendais. Alors je sais plus du coup si on est allé une deuxième fois peut-être, mais ensuite on n'a pas poursuivi et puis de toute façon après il y a eu le confinement, enfin voilà toutes ces choses qui font que c'est un petit peu chamboulé ce qui était en place auparavant. Donc mon bilan il est positif, je pense que vous l'avez peut-être ressenti, j'ai quand même un certain enthousiasme quand j'en parle parce que pour les raisons que je vous ai données, j'aime beaucoup ce côté concret, le côté explicite, l'explicitation de ce qui est en jeu ou de ce qui se passe alors qu'on ne le voit pas normalement et qui responsabilise chacun dans ce qu'il met dans la relation et qui le responsabilise aussi à le reprendre. Ce qu'il a mis qui ne va pas, c'est à lui de le reprendre parce que ça lui appartient. Donc ça, c'est vraiment une dimension de cette approche que j'aime bien. J'aime bien aussi Jacques Salomé dans sa philosophie. J'ai regardé un certain nombre de vidéos ou d'interviews de lui. Et ce qu'il dégage, il a quelque chose de très réaliste et il est assez humain, en fait, il est très humain dans sa façon d'être et vraiment j'apprécie aussi le personnage. J'ai pas pu forcément creuser plus que ce que je viens de vous dire, mais actuellement, c'est plus trop dans ce que j'ai envie de mettre en place, mais c'est vrai que c'est pas forcément exclu. Peut-être que ça se retrouvera ou peut-être pas. Voilà, mes 2 tentatives n'ont pas été forcément fructueuses, n'ont pas porté à quelque chose qui a abouti à un suivi plus long. Et peut-être que j'ai déjà récolté ce que j'avais à récolter. À mon niveau par rapport à cette méthode. En tout cas, si vous avez envie de vous intéresser à cette méthode-là ou d'améliorer vos relations et votre communication. Donc, je vous ai parlé de la CNV dans une autre vidéo avec une façon très particulière d'aborder la communication. Et bien, en fait, ça, c'est une autre technique que vous pouvez peut-être explorer, qui pourra vous parler ou pas, et qui a aussi une vraie profondeur et qui a des recoupements avec la CNV, mais qui a aussi donc ces différences avec ce côté, cette dimension de visualisation, de symbolisation. Donc ça peut être une autre porte de travail ou de compréhension ou de changement de façon de faire en fait. Voilà. C'est tout ce qui me vient là par rapport à ce retour d'expérience. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a apporté des éclairages utiles ou intéressants. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir.